Vous êtes bien sur la télé qui vous parle. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue dans votre journal. Tout de suite, les titres. Le tronçon des linéaires de 19 km sera effectivement inauguré le 27 décembre 2023 par le chef de l'État. C'est une annonce faite par l'ancien directeur général de l'APIX, Muntaka Sy, en faisant allusion bientôt à la phase 2 du train express régional qui va de Diamniadio à l'AIBD. Vous l'entendrez en début de journal. Après une visite à l'agence de presse sénégalaise et à la maison de la presse Babacar Touré, le nouveau ministre de la Communication, des Télécoms et de l'économie numérique, Moussa Boukar Thiam, a rencontré ce jeudi les acteurs de la presse dans le but de raffermir les liens entre les deux parties. Et puis pour terminer, Malik Gakou était à Medina Baye ce jeudi. Il avait été reçu par le khalife général Serigne Mahi Ibrahima Niass, mais au sortir de cette rencontre, il n'a pas manqué de s'attaquer à la politique du régime en place. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition de développement dans un court instant. Mesdames et messieurs, pour démarrer, Abdoulaye Daouda Diallo, directeur du cabinet du président de la République Macky Sall, en compagnie du député Abdoumbo, ont été victimes d'un grave accident de la circulation hier soir vers 22 h sur l'autoroute Ila Touba entre Diourbel et Bambey. La voiture a fait plusieurs tonneaux, renseigne l'observateur. D'après les témoignages, ils ont été sauvés par les airbags de la voiture qui se sont déployés. Le garde du corps du ministre d'État est sérieusement blessé à la main. La délégation du directeur du cabinet de la présidence était en partance à Kaolack pour les besoins du Gamou prévu demain samedi. Justement, sur les routes du Gamou 2022, la police dit avoir interpellé 141 individus à ce jour, et ce pour des diverses infractions. Les détails avec Linambay. À l'occasion du Maouloudou qui sera célébré dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 octobre 2022, la police a mis en place un important dispositif sécuritaire pour la gestion du pèlerinage à Tivaouane. Selon le directeur de la sécurité publique, Ibrahima Diop, 2500 agents de police composés d'éléments en uniforme et en tenue civile seront déployés sur le terrain durant ce grand événement. À l'en croire, comparé au dernier dispositif, c'est une montée en puissance conséquente et très importante. S'agissant de la surveillance technique, des drones seront mobilisés pour permettre aux agents d'avoir une idée en temps réel à la situation sécuritaire sur le terrain. Le directeur de la sécurité publique rassure que la police nationale veille au grain pour permettre aux pèlerins d'effectuer un bon gamou. Ce dispositif restera opérationnel avant, pendant et après le gamou. Même après le gamou, le dispositif ne sera pas totalement levé, indique-t-il. A rappelé que pour la sécurisation pré-gamou, les forces de défense et de sécurité ont interpellé 141 individus pour diverses infractions. Comme annoncé dans les titres à l'occasion de la cérémonie de passation de service à la direction de l'APIX, le directeur sortant Muntaka Sy a d'abord souligné les exploits réalisés avec le train express régional de Dakar avant d'annoncer que le tronçon de 19 km reliant Diamniadio et l'aéroport international Blaise Diagne sera effectivement inauguré le 27 septembre 2023. Suivez. Aujourd'hui, nous sommes à 11 millions de passagers. Nous avons fêté le 10 millionième voyageur le 7 septembre 2022. Nous sommes à un trafic de fréquentation moyen de 85 000 passagers par jour. Nous avons atteint le pic de 95 000 passagers le 5 août 2022, le jour où Dakar était bondé d'eau et les Sénégalais avaient abandonné les véhicules. C'est le TER qui les a tous ramenés à la maison dans des conditions confortables et de sécurité. Sur le directeur général, le tronçon, la phase 2 est lancée. C'est un linéaire de 19 km. Nous sommes arrivés à un point de non-retour. Les équipes ont travaillé en 5 mois pour y arriver. Le président Macky Sall a lancé les travaux, donc la pose de la première pierre, le 5 mars 2022. Aujourd'hui, sur 19 km de linéaire, 14 sont libérés. Sur 14 ouvrages hydrauliques et ouvrages d'art, 8 sont réalisés au niveau des tabliers. Sur le terminal AIBD, ils sont en train de couler les derniers pylons et ce projet sera livré à date. Le président rendra le tronçon Diamniadio AIBD au Sénégalais le 27
décembre 2023, Inch'Allah. Sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui devrait se tenir à Dakar pour se pencher sur le coup d'État au Burkina Faso ne se tiendra plus comme prévu. Alors, quels sont les dessous de cette décision? Le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur s'est expliqué sur les raisons. Suivez. Pour répondre à la question, il faut peut-être expliquer deux choses. Il y avait un sommet extraordinaire de CEDEAO sur la situation au Burkina à la suite du second coup d'État. Entre-temps, nous avons tous suivi les déclarations du capitaine Traoré. Entre-temps, nous avons vu qu'une mission de CEDEAO est partie au Burkina Faso, dont d'ailleurs le commissaire paix et sécurité de CEDEAO. Et nous avons vu des propres propos du médiateur, le président Issoufou, relayés d'ailleurs par votre radio, que tout s'est bien passé, ils se sont entendus avec le capitaine Traoré et qu'il accepte, il confirme, accepter mettre en œuvre l'agenda de CEDEAO. Alors à partir de ce moment, on se serait réunis pour quoi faire? C'était comme dans la tradition pour essayer de trouver un agenda de transition au Burkina Faso. Mais le président, le chef de la transition, le chef de l'État, le capitaine Traoré a lui-même dit au médiateur Issoufou, nous nous plaçons dans le cadre de l'agenda qui nous a été imparti par la CEDEAO. Donc, il n'était pas, du point de vue des chefs d'État, opportun de venir se réunir à Dakar pour discuter d'une question dont déjà on pense qu'elle a été réglée. Par contre, et ça c'est important, nous aurons un sommet ordinaire au mois de décembre, donc dans 2 mois, à Abuja. Et à l'occasion de ce sommet ordinaire, nous verrons les progrès qui ont été faits, non pas seulement d'ailleurs par le Burkina, nous examinerons la situation au Mali. La CEDEAO reprendra le cours normal de l'examen des questions inscrites à son ordre du jour sous cet agenda-là, Mali, Burkina Faso et Guinée. Je vous l'annonçais également dans les titres dans le cadre d'une tournée de prise de contact entamée le 3 octobre dernier. Le nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Moussa Bocar Thiam, a rencontré ce jeudi les acteurs de la presse. L'objectif de cette rencontre, selon le ministre, c'est de jeter les bases d'une bonne collaboration entre les deux parties. Suivez, monsieur le ministre. Il est nécessaire effectivement de rencontrer tous les acteurs du secteur de la communication. Comme vous le savez tous, que la communication vient d'être rattachée aux télécommunications et à l'économie numérique. Donc pour des raisons de cohérence, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a eu à décider du rattachement de ce département de la communication à celui des télécommunications et de l'économie numérique. La communication est un département d'une importance capitale, raison pour laquelle j'ai sollicité l'ensemble des acteurs principaux du secteur pour pouvoir effectivement faire un moment d'une rencontre effectivement avec eux de courtoisie, une rencontre d'échange qui s'est finalement transformée d'ailleurs en séance de travail, tellement les problèmes soulevés sont d'une importance capitale pour les acteurs. Nous avons pu discuter plus ou moins au fond de plusieurs sujets. Mais ce qui est important, ce qu'on a retenu en tout cas, c'est que le ministère ouvre ses portes à tous les acteurs et des rencontres sectorielles se feront, secteur par secteur, acteur par acteur, pour que vraiment des solutions puissent être trouvées aux différents projets, aux différentes difficultés que traverse le secteur. En tout cas, je peux assurer à tous les acteurs que le ministère est dans toutes les dispositions de les accompagner et dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis le mari de Nafissatou Diédhiou, cette dame de 37 ans retrouvée morte dans sa chambre à Liberté 6 Extension, est en prison. D'après Libération, il a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 7e cabinet chargé de l'affaire. Le suspect avait déclaré que son épouse s'est suicidée à l'aide d'un filet de bain alors qu'il dormait à côté sans avoir rien entendu. Mais sa version a été vite balayée au fil de l'enquête des éléments du commissariat de Grand Yoff.
Je vous l'annonçais également dans les titres. Le président du grand parti Malick Gakou était hier à Médina Baye où il a été reçu par le khalife général Serigne Mahi Ibrahima Niass. Au sortir de ce tête-à-tête, le futur candidat à l'élection présidentielle de 2024 a fustigé la politique du régime en place en parlant de ses limites dans la prise en charge de la situation catastrophique de la vie sociale des Sénégalais. Suivez Malick Gakou. Vous savez, moi j'ai un grand problème avec la propagande du président Macky Sall. Vous avez entendu gouvernement de combat, vous avez entendu fast track, vous avez entendu gouvernement d'accélération. Je pense que le président Macky Sall a tellement accéléré que son accélérateur s'est affalé. Et maintenant, il vient dire qu'il a un gouvernement de combat. Je peux dire aux Sénégalais, qui le savent mieux que moi d'ailleurs, que toutes ces formulations creuses n'ont qu'une vocation que de servir ce que le président Macky Sall et ses différents gouvernements depuis 2012 ont servi aux Sénégalais, c'est-à-dire du bavardage. Puisqu'aujourd'hui, il n'est pas besoin de faire un dessin pour décrire la situation catastrophique, alambiquée, fantasmagoriquement négative de la vie sociale du peuple sénégalais. Nous sommes tous des Sénégalais, nous vivons cette situation-là. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, vous savez, quand vous dites au peuple sénégalais meurtri, au peuple sénégalais fatigué, au peuple sénégalais qui a faim, quand vous dites à la jeunesse sénégalaise, cette jeunesse-là, qui a perdu tout espoir de pouvoir vivre dans son propre pays, au risque de braver la mer, quand vous leur dites que je vous promets, après 10 années d'exercice du pouvoir, alors qu'il vous reste quelques jours seulement, quelques mois et quelques semaines à la tête du pays, je crois que cette jeunesse, je crois que ce peuple ne vous croira pas. L'affaire Sitor Ndour, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant rejet de la demande de liberté provisoire de Sitor Ndour. D'après les Échos, la décision est tombée ce jeudi. Le président du CS, placé sous mandat de dépôt pour un viol présumé, reste donc en prison. Mais ses avocats n'entendent pas baisser les bras. Ils vont essayer de le sortir de prison, mais ils ne vont pas se pourvoir en cassation selon les Échos. Et puis, justice toujours dans ce journal, l'activiste et influenceur Kalifoun Sane était en face au juge. Hier, il est jugé pour coups et blessures sur la personne d'Adiachare Diao. Le parquet a requis une peine de prison d'1 an sortie de sursis contre Kalifoun Sane. Sauf que la victime internée dans une clinique psychiatrique réclame de son côté 100 millions de francs CFA de dommages et intérêts. En attendant, le tribunal a fixé le délibéré pour le 13 octobre prochain. Maintenant, place à l'actualité internationale. À partir d'aujourd'hui, les contrôles sont renforcés aux États-Unis pour tous les voyageurs en provenance d'Ouganda, pays touché par le virus Ebola. Et puis la Pologne propose aux États-Unis de placer des armes nucléaires sur son sol. Et puis pour terminer, prix Nobel de la paix 2022, le comité Nobel a décidé d'attribuer le prix au défenseur biélorusse des droits humains Alex Bialysky, mais également à l'ONG Memorial et à l'organisation ukrainienne Center for Civil Liberty. Les détails à venir. Dès ce vendredi 7 octobre, les États-Unis renforcent les contrôles imposés aux voyageurs en provenance d'Ouganda à raison bien évidemment de l'épidémie d'Ebola qui y sévit. Tous les voyageurs ayant mis les pieds en Ouganda dans les 21 jours devront passer par l'un des 5 aéroports suivants: New York, Newark, Atlanta, Chicago ou encore Washington. Dans ces 5 aéroports, le centre de prévention et de lutte contre les maladies se chargera de les contrôler pour empêcher tout cas suspect d'Ebola d'entrer sur le sol américain. Et puis la Pologne a proposé aux États-Unis de placer des armes nucléaires sur son territoire. La crainte d'une attaque russe grandit et le gouvernement polonais continue de se montrer le plus ferme possible face à l'agresseur. Mais si cette demande n'a aucun sens d'aboutir, ce discours est très symbolique sur la scène nationale. Pour le parti au pouvoir, droit et justice, il est important de se montrer implacable face à la Russie et à la Biélorussie. Les élections
élections législatives sont prévues pour l'an prochain et forcément la guerre en Ukraine sera dans la tête des Polonais. Et puis pour terminer, le comité du Nobel a choisi d'honorer 3 remarquables défenseurs des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les 3 pays voisins que sont la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie. Ales Bialiatski est un militant politique connu pour son travail à la tête du Centre des droits de l'homme Viasna, la principale organisation de défense des droits de l'homme en Biélorussie. Il est actuellement en détention et l'a été à plusieurs reprises pour ses activités de défenseur des droits humains. Voilà, c'était tout pour l'actualité internationale. À présent, place à la page sportive. Le club kaolakois de l'ASC Saloum a signé Mamkor Faye comme nouvel entraîneur en remplacement de Moustapha Sek. Ligue Europa Conférence avec Nicolas Jackson. Villarreal explose l'Austria Vienne 5-0. Moussa Diaye, quant à lui, a joué ses premières minutes avec son club belge d'Anderlecht. Et puis pour terminer, clap de fin pour Franck Ribéry. Le Français dit stop après plusieurs pépins physiques. Les détails de Penagé. Nous démarrons l'actualité sportive avec l'ASC Saloum de Kaolack à un nouvel entraîneur. Il s'agit de Mamor Faye, le directeur technique régional. Il succède ainsi à Moustapha Sek qui a de son côté pris les commandes de l'US Ouakam. Le nouvel entraîneur n'est toutefois pas en territoire inconnu car il a conduit l'équipe dans le passé. Il aura comme assistant, comme Diadji Sall, l'objectif de l'équipe Fagnon cette année est la montée en Ligue 2. Et puis ce jeudi soir, Villarreal s'est aisément imposé devant l'Austria Vienne en Ligue Europa Conférence 5-0. Titulaire en début de match, le Sénégalais Nicolas Jackson a été remplacé à la pause. Pour une nouvelle fois encore, les sous-marins jeunes ont fait parler de leur talent offensif en Ligue Europa Conférence. Et puis le jeune défenseur latéral gauche sénégalais Moussa Ndiaye a fait ses grands débuts son nouvel club d'Anderlecht hier soir face à West Ham. Il est entré en jeu dans les dernières minutes de la rencontre. Enfin, pour terminer, au bout d'une carrière longue de 20 ans, Franck Ribéry s'apprête à raccrocher les crampons. Selon le quotidien Sky Sport italien, l'ancien international français a jeté l'éponge devant la récurrence de ses soucis physiques. Il n'aura joué qu'un seul match de série à cette saison. Le Français va donc s'éclipser et laissera un très bel héritage derrière lui. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Pendagé pour cette page sportive. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.